Bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa. Merci d'être de retour. Chaque semaine, découvre des mères et pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie, conjuguer son rôle de mère ou père et de dirigeant de son entreprise. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa, saison 1. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur passionné par l'innovation qui est au cœur de son projet. Il l'est tout autant par l'entrepreneuriat et depuis ses débuts, il s'implique et fait la promotion des programmes de soutien aux entrepreneurs. Plus récemment, il a pris la présidence de la Chambre de commerce de l'Aubinière. J'ai eu la chance de le côtoyer à chaque semaine dans le cadre d'un réseau d'affaires pendant près d'1 an. Il est inspirant, il se donne toujours à 1000% dans toutes ses implications, il est toujours disponible pour les autres et les faire rayonner, toujours de bonne humeur, et un humour omniprésent. Il adore ses enfants. Il prend soin aussi des tout-petits des autres. On va en savoir plus bientôt. Il prend soin des grands aussi. Il est papa d'un petit garçon qui va avoir 4 ans et d'une petite fille qui a 5 ans et demi. Qui a 5 ans et demi. Tout à fait. Alex Boisvert. Présent. Cofondateur et dirigeant de Mon Orthésiste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation, Olivier. C'est un grand plaisir d'être là. Mais moi, ça me fait très plaisir de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Trop. Mon Orthésiste, donc vous l'avez cofondé en 2022. Oui, monsieur. Vous avez gagné de nombreux prix pour l'innovation. C'est pour ça que je mettais aussi en avant vraiment tout le caractère innovant de ce que vous faites et de votre approche, bien évidemment. Tu l'as bien branché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre mission? Parce que tout le monde ne connaît pas encore Mon Orthésiste. Oui, mission, vision, valeur. Être là pour les gens, de la tête aux pieds, avec l'innovation, avec de la bienveillance, avec l'amour de notre profession. C'est vraiment ça le noyau même de Mon Orthésiste. Et on rayonne loin quand même. Tu sais, oui, on est situé à Saint-Apollinaire, en banlieue de Lévis, sur la rive sud, mais j'ai des clients qui viennent de Montréal, du Saguenay, du Nouveau-Brunswick, parce qu'on a justement travaillé fort sur l'innovation. On est allé chercher des exclusivités qui, ici au Québec, ne sont peu utilisées, les orthèses faites par scan et impression 3D, surtout avec une compagnie qui est très, très, très novatrice, qui s'appelle Invent Medical, qui sont basées en République tchèque. Ça a été le game changer de l'entreprise, puis c'est ce qui a forgé l'identité de l'entreprise. J'ai cité que vous preniez soin des tout-petits. Est-ce que tu peux en glisser 2 mots? Définitivement. Moi, en tout cas, je trouve ça fait partie des choses qui m'ont inspiré quand on s'est connus. Je savais même pas que ça existait. Puis la manière dont vous le faites, c'est quand même très novateur. Ben écoute, je dirais que pratiquement 60% de notre clientèle, c'est de la pédiatrie. Il y a ici à Québec un très beau noyau de médecins, chirurgiens, orthopédistes au CHUL qui s'occupent de nos tout-petits. Il y a 2 physiatres aussi en pédiatrie qui sont dévoués, qui sont passionnés. Donc, il y avait un certain bris de service sur la rive sud. On le sentait. Donc, on a décidé de rentrer à plein pour aller combler ce vide-là. Donc, ce qu'on va traiter at large, et je dis at large, on commence par le plus petit. Dès l'âge d'à peu près 4 à 5 mois, il y a des parents qui vont observer des bébés avec des têtes aplanies, des têtes avec des difformités. Eh bien, c'est une des choses qu'on va traiter chez Mon Orthésiste avec l'orthèse crânienne ou communément appelé un casque de plagiocéphalie. À l'époque, les casques de plagiocéphalie, je dis à l'époque, il s'en fait encore, mais je trouve que c'est archaïque, fait que je vais dire à l'époque. Se faisait à la méthode un peu plus ancestrale, là, avec un moulage de bandes plâtrées sur la tête du bébé, chose qui était très désagréable. Le bébé pleure, la maman pleure, c'est un désastre. L'orthésiste vient beurrer de la tête aux pieds parce que justement, il revole du liquide de plâtre partout. C'est une technique qui, average, va prendre un bon 6-8 minutes avant que les bandes plâtrées soient suffisamment durcies pour pouvoir en faire le retrait puis avoir la forme inversée de la tête du bébé, donc le négatif. Chez nous, Mon Orthésiste, on prend un scan 3D. On s'est équipé d'un scan 3D qui a été conçu, fabriqué par Créaform à Lévis, qui a été optimisé par TechMed 3D à Saint-Nicolas. Donc, on a encore frappé sur le local, chose qu'on a été très, très, très fiers de faire. Et puis, le scan prend 30 secondes à faire. Ce scan-là, il est résistant au mouvement. Donc oui, c'est un scan qui a coûté près de 10 000 $.
il est pas fait pour scanner de l'aéronautique, on se le cachera pas, mais il est assez précis pour scanner une belle tête de bébé. Même si le bébé bouge, je viens recentrer mon scan et je redémarre où est-ce que j'ai cédé suite au mouvement du bébé. Donc, on peut vraiment aller chercher une belle précision, une rapidité d'exécution, de quoi qui est agréable pour les patients. Puis de ce qui en découle, ben, c'est une orthèse qui est faite par impression 3D. Fait qu'au lieu d'avoir une copie inversée de tête de bébé, pour en avoir une copie en plâtre, pour mouler du plastique, du foam, puis mettre des boucles, puis du plastique, puis bref, c'est une job salissante, là. Ils l'ont pesé, là, c'est 80% moins de rejet industriel. Fait que quand on parle d'innovation, quand on parle du volet écologique, là, on frappe fort. Je ne le cacherai pas. Puis, en développement durable, on a gagné un prix déjà dans notre première année, juste en présentant notre projet. Puis dans Lobinière, ça frappe parce qu'il y a beaucoup de maraîchers, il y a beaucoup d'agroalimentaire. Puis on était la seule entreprise en dehors de la boîte qui arrive. Domaine de la santé, ils sont comme toutes... OK, nous autres, on fait de la bière, on prend notre drèche, puis on s'en resserre pour nourrir du bétail, tu sais. Oui, c'est très, très, très innovant, c'est éco-responsable. Puis nous autres, on fait des orthèses, puis on est éco-responsable aussi parce qu'on fait 80% moins de rejet industriel. Fait que ça s'applique aussi pour l'orthèse crânienne, ça s'applique aussi pour les orthèses tibiales. Donc, les enfants qui vont naître avec des difformités, on va les traiter avec des orthèses pour repositionner le pied, permettre à l'enfant de pouvoir justement opter pour la station debout, le stabiliser pour l'aider dans son développement. Fait qu'on va rencontrer souvent des enfants avec des retards moteurs. Puis ces enfants-là, ce qui est très touchant, d'ailleurs, aussi, chose qui me touche à chaque fois, c'est que l'enfant va rentrer dans mon bureau, 1 an et demi à peu près, marche pas. Puis on le voit, au niveau de l'action, au niveau de la verbalisation, ça sort pas. T'sais, on voit que l'enfant, il est comme pas à point, il a un retard global. On prend notre scan, on prend nos mesures, on fait les orthèses. Puis souvent, à la livraison, c'est l'émerveillement parce que les parents n'ont jamais vu l'enfant marcher comme ça. Souvent, il marche, il se tient après les murs, il met les orthèses, il part après, comme une balle. C'est parti, quoi. C'est parti. Souvent, on va le revoir quelques semaines après pour valider s'il y a des rougeurs, etc. Puis l'enfant va déjà utiliser des premiers mots. Il va vouloir jacasser un peu plus. On va avoir un éveil aussi au niveau de son regard, au niveau de toute sa motricité puis de son éveil mental. Donc, c'est très touchant comme job. Souvent, on a le background de se dire c'est dans le domaine de la santé, c'est payant, mais c'est pas la réalité des orthésistes-prothésistes. Nous, notre formation pour donner orthésiste, c'est une technique en orthèse-prothèse orthopédique. Il y a un programme universitaire qui a été développé pour nous, les orthésistes, puis il a tellement été peu utilisé qu'il est en train d'être aboli. Donc, aux yeux des autres professionnels, on est un peu pas mal vu, mal perçu, je dirais. Parce qu'on arrive avec une technique, on travaille avec des médecins, on travaille avec des physiothérapeutes qui ont souvent des maîtrises, des bacs. Fait que, tu sais, ça peut jouer dans la balance, tu sais. Fait que, au niveau de la rémunération aussi, inévitablement, ça va avec. C'est un travail qui n'est pas ultimement payant quand on va entrer dans les entreprises au privé. Au public, il y a quand même une certaine sécurité d'emploi puis un certain revenu qui vient avec. C'est très contingenté. D'accord. Donc, c'est un travail qui va miser beaucoup sur la fierté d'être orthésiste. Au-delà du chiffre de la paye au bout de la semaine. Fait que toutes ces petites fiertés-là que je lance depuis tantôt, de voir l'enfant s'émerveiller, s'éveiller, voir une tête de bébé redevenir ronde, en fait, c'est le plus-value de ma semaine. Mais tu changes des vies, parce que, tu sais, comme tu disais, que ça soit côté des parents, et puis on va revenir justement sur toute la difficulté d'être parent de nos jours, mais rien qu'en t'écoutant, j'imagine, quand t'es parent, puis t'as un enfant qui peut avoir une difficulté, quelle qu'elle soit, puis tu viens l'adresser, puis lui permettre de, comme tu dis, d'un seul coup de rayonner, de se lever, de marcher, etc. Vous avez un impact qui est significatif, puis tout ça en faisant les choses bien, avec un minimum d'impact environnemental. Donc c'est beau que vous ayez réussi à combiner tous ces éléments-là. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça. Puis je pense que c'est important qu'effectivement, on le mette davantage de l'avant. C'est sûr. Donc, il y a plein d'autres. On pourrait passer des heures ensemble aujourd'hui, Alex. Donc, c'est sûr que tu vas revenir à un moment donné parce que je pourrais pas. On pourra pas faire un épisode de 3 heures ou même plus là. Mais il y a quand même 2 autres sujets que j'ai vus apparaître dans la dernière année sur lesquels tu interagis pas mal sur les réseaux sociaux. Puis donc, on arrive à capter quand même des éléments, même si des fois tu es discret. Et puis, mais il y a 2 éléments que j'avais vu passer. Et puis, je voulais revenir dessus avec toi aujourd'hui parce que ça rentre aussi dans notre contexte de la parentalité.
T'avais écrit un post il y a, je pense que c'était en juin, où il y avait une phrase, t'avais mis l'homme fort en 2025, c'est l'homme qui s'est connecté avec ses émotions. Oui. Tu te souviens de ce post-là, puis dans quel cadre c'était? Oui. Je vais t'aider, hein, t'inquiète pas. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît, T'en écris Olivier. trop, c'est ce que je te dis. Ben, j'ai eu un épisode, oui, que j'étais beaucoup plus présent. Raconte, vas-y, remets-moi en situation. En fait, c'était dans le contexte, typiquement, partage au masculin. Oui. 11 juin. Oui, c'est bon. En juin, Donc, j'ai été donc tu interpellé. vois, tu parlais effectivement de cet organisme, tu parlais justement, tu sais, de toute la difficulté d'être père. Oui. Et puis, donc il y a quelque chose qui a germé par rapport à une implication de ta part et puis la mise en avant d'un organisme, en l'occurrence, qui apparemment t'avait touché, t'avait aidé. Oui. Puis, tu sais, encore une fois, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit employé dans une organisation X ou Y, à la fin de la journée, être père, ça reste le même rôle qu'il faut servir le mieux possible, puis avec tous ces défis. Et puis, des émotions. Donc, c'est quoi Partage au masculin? Partage au masculin, c'est un organisme qui œuvre dans Chaudière-Appalaches. Ils ont à peu près une dizaine de points de service. Okay. C'est un organisme qui vient en aide aux hommes qui ont des difficultés mentales. Okay. Que ce soit dépression, que ce soit juste besoin de ventiler. Ouais. Puis moi, cet organisme-là m'est apparu pendant ma formation en lancement d'entreprise. Dans une période où est-ce que j'étais pas au sommet. Okay. J'étais en recherche du sommet, mais j'y étais pas. Okay. Il y avait une journée des OBNL au centre de formation Gabriel Rousseau, à Saint-Romuald. OK. Je passe devant un kiosque, puis il y a un gars qui me fait salut. Je dis OK, salut. Moi, je suis personne X et je travaille pour Partage masculin. Je dis OK, fine. Je connais pas. Il dit on est méconnus, mais aujourd'hui, je pense que j'ai de quoi t'apporter. Ce gars-là a vu dans mon regard qu'il y avait de quoi qui clochait. Il a vu une certaine, peut-être une tristesse, être désemparé un peu. Tu sais, des journées que ça va mal. Ouais. Ça en était une. Puis là, il me dit Partage masculin, on est un organisme qui vient en aide aux hommes qui vont bien. Est-ce que toi, tu vas bien aujourd'hui? Je suis pas tant top, mais écoute, tu as des journées pires que d'autres. Mm-hmm. Prends une carte, appelle Lynn au bureau de Saint-Georges. Elle va te booker un rendez-vous. On va te trouver une TS. Ça va te faire du bien de parler, je pense. On est là. Wow, OK. J'ai rencontré une travailleuse sociale de Partage masculin quelques semaines après. Programme sans frais. J'étais aux études, j'étais en lancement d'entreprise, pas un gros salaire. Tout arrivait dans le bon terme, tu sais. Ouais. J'ai eu un amour pour ce programme-là. Puis 6 mois après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit Alex, on lance un programme de père, de parler de ton expérience de père. Okay. Moi, j'appelle ça mes papas anonymes. C'est le petite accroche nette que je lui ai donnée. Ouais. Donc, le groupe de père est un groupe de partage sur les expériences de père. Fait qu'on était 8 papas au début, on a fini à 6. Là-dedans, le noyau, on est resté 3 quand même proches, on s'écrit presque à toutes les semaines. J'ai vu un papa que j'aurais jamais cru. Tu sais, le gars tough, là, travaille dans la foresterie, puis, tu sais, qui a l'air solide, coffré. Après 15 minutes, il s'est mis à pleurer. Il dit, ça fait du bien d'être avec vous autres, les gars, de voir que je suis pas tout seul qui vit de la marde. Ouais. Il s'est ouvert. Et on a vu une libération dans cet homme-là. C'est là que j'ai encore eu un déclic. J'ai dit, l'homme de 2025, il faut qu'il parle de ses émotions. Mm-hmm. On a des responsabilités en tant que père en 2025 qui sont autrement plus grandes. De un, par le nombre de séparations qu'il y a. Puis ça va faire partie sur un aparté dans peut-être le prochain épisode si on manque de temps aujourd'hui. Les femmes sont de plus en plus professionnelles, il faut les appuyer, il faut être présent. On peut pas prendre toute cette charge-là de devenir un père présent, dévoué, qui va aussi bien passer une demi-heure à faire la pelouse, puis après ça, il va se clencher à la vaisselle, puis il va faire la stérilisation des biberons avant de se coucher. C'est beaucoup de charge. Ouais. En dehors de ça, on a quand même un travail, on a une profession. Fait que tu sais, faut la mettre de l'avant. Faut que les hommes soient capables de dire à un moment donné, je suis fatigué, j'ai besoin de tirer à plug, je me sens pas bien. Le jeu, il frappe fort. C'est quoi ta vision par rapport à ça, justement? Est-ce que tu penses qu'il y a encore un héritage du passé de l'homme, il doit être fort, il doit cacher ses émotions, etc. Tu penses que c'est encore présent aujourd'hui? Ben, de moins en moins. De plus en plus, les hommes commencent à
apprendre à mettre leurs limites, à être capable de communiquer plus facilement. Ouais. Mais c'est pas facile. Ça Pourquoi le c'est pas cachera facile, d'après toi? Ben, tu sais, l'ADN. On a eu des pères qui travaillaient des 40-45 heures semaine, Ouais. mais maman est à la maison. Moi, en tout Ouais. cas, personnellement, ma mère est... Oui, elle a dû arrêter pour des conditions particulières de son travail là, quand j'étais jeune. Puis elle a recommencé alors que j'étais rendu fin primaire puis que j'étais autonome. Ouais. Mais j'ai eu une mère présente à la maison. Fait que j'avais un père qui était très travaillant. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu ce T'as été élevé background-là. dans ce contexte-là. Ce ouais. contexte-là. Mhm. Puis là, c'est carrément l'inverse. Pratiquement. Ouais. Tu sais, mon ex-conjointe est retournée travailler. Rapidement, on lançait l'entreprise. Elle travaillait à temps pratiquement 3 jours semaine dans un emploi très bien placé. 2 jours semaine pour l'entreprise. Moi, j'avais plus de latitude d'horaire. J'allais au rendez-vous avec les enfants. Tu sais, c'est carrément l'inverse, l'antipode de ce que j'ai vécu avec mes parents. Mais ça me rend fier. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Le fait que tu aies eu d'autres repères, puis quelque part d'être à l'opposé de ces repères-là, est-ce que ça a été difficile? Comment tu as vécu ça? Mais je le vivais bien parce que j'étais tellement fier d'être papa. Puis pour moi, c'était tellement un rêve que je caressais. Ouais. Que d'être là pour mes enfants, puis de pouvoir assister à leur développement, d'aller au rendez-vous en ostéo pour être sûr qu'ils sont ça à coche dans leur croissance, puis que ça va bien, que leur digestion va bien, que leur liquide céphalorachidien circule bien. Ouais. Pour moi, c'est de l'art, puis c'est ce que je vais offrir à mes enfants. C'est la meilleure qualité de vie possible, un bien-être, une facilité de réguler leurs émotions en ayant le maximum d'outils possibles. Puis, alors, tu as touché du doigt là, quand tu as parlé de ta formation au CFP Gabriel Rousseau. Clairement. Lancement d'entreprise. Là, on est dans le cœur du sujet. On sent chez toi que tu voulais être un père accompli, présent et tout ça. Puis à un moment donné, tu pars une entreprise. Tout le monde dit, pars-toi pas une entreprise. Là. À un moment donné, tu vas travailler 80 semaines, 80 autres. Donc, qu'est-ce qui a déclenché? Pourquoi tu t'es lancé en affaires avec un niveau aussi important de présence que tu voulais accorder à tes enfants? Comment t'as géré ça? J'ai eu une chance du tonnerre, qu'on appelle le soutien aux travailleurs autonomes, STA. OK. La première année a été complètement dédiée au développement des affaires, puis au lancement de l'entreprise. OK. Puis c'était dans une année quand même pivot que les enfants, où est-ce qu'ils étaient en attente d'avoir une chirurgie pour les amygdales, les tubes des oreilles. Fait que il y avait des virus à toutes les semaines à la maison. OK. Fait que cette latitude-là d'horaire, que j'appelle ça mon bonbon, la conciliation travail-famille, que j'ai misé beaucoup, ça a été un game changer. Okay. Puis après ça, ben justement, on a cette facilité-là avec notre entreprise, avec notre flexibilité qu'on a, puis le fait de ne pas être dans l'obligation d'être là, ultimement, de telle heure à telle heure, tout le temps, de concilier travail-famille encore une fois de plus. Okay. Fait que même là, aujourd'hui, je suis capable de dire un mardi, j'ai une semaine plutôt tranquille. Oui, je vais miser plus pour mon lundi puis mon restant de la semaine, mais mon mardi, je le prends off, me-time, à moi de moi. Et je pars avec les enfants, on va en ostéo, on va faire un petit tour en physio parce que, hop, il y en a un qui a un petit retard là que je veux travailler. Ben, tu sais, on est capable. Fait que c'est vraiment l'objectif primaire de mon orthésiste. Oui, c'est d'être là pour les gens, mais c'est de s'offrir une certaine latitude aussi. OK. Conciliation donc travail-famille. Du coup, tu l'as plus vu comme un atout, l'entrepreneuriat. Tu as plus été chercher justement cette flexibilité-là pour être capable de la mettre au service quelque part de tes enfants puis d'être présent. T'es en plein ça. OK, je comprends. Puis, par rapport à... Tu nous disais tout à l'heure que tes parents sont pas entrepreneurs, c'est ça? Pas du tout. Ils ont pas un profil ou un historique business. Comment ils ont vécu ça? Que toi, quelque part, tu te lances. Tu aurais pu rentrer dans une... Je comprends la flexibilité, puis c'était la raison pour toi, mais est-ce qu'ils l'ont compris, ça, typiquement? Parce que les parents s'inquiètent, en général, toujours. Ils voient les chiffres, la stabilité, la sécurité, etc. Est-ce qu'ils ont été supportants de la démarche? Comment ça a fonctionné? Ils étaient conscients que mes enfants avaient une condition particulière, justement, avec des otites récurrentes. Puis, tu sais, des bébés COVID, on se le cachera pas, c'est des bébés virus, là. Ouais. Fait qu'ils le voyaient qu'à toutes les semaines, quand j'étais à l'emploi, il fallait que j'appelle mon boss, excuse-moi, je peux pas rentrer, tu sais, malade, mais tu sais, j'avais l'impression de créer plus de dommages collatéraux en étant un employé que ce que je vis actuellement en tant qu'employeur. OK. Employeur / solopreneur, mais en tout cas, ça reste que je crée moins de dommages collatéraux, j'ai l'impression, à la société, actuellement,
Avec tout ce que tu as dit au début, j'aurais tendance à dire, c'est évident que la balance est positive. Tu as vu l'impact que tu as par rapport aux familles et tout ça. Et voilà. Donc c'est sûr qu'avec mon orthésiste, tu as un apport extrêmement positif. Là. Ouais. Qu'après, c'est de la logistique, mais tu penses pas que tu aurais... Est-ce que tu penses que tu aurais été plus cool, moins stressé, si tu avais réussi à trouver un emploi avec une flexibilité? Non, parce que je m'y plais. OK. Ouais. Puis, hormis votre mission qui est géniale, là, c'est quoi les autres éléments qui te plaisent actuellement dans le volet entrepreneur? Mais écoute, moi, ça m'avait déjà gravité un peu dans l'esprit, l'entrepreneuriat. OK. Je fais un petit aparté. Ouais, j'ai fini mon cégep. J'avais 21 ans. J'ai fini quand même assez tôt. J'ai commencé à 17 ans, 21 ans. J'avais le bac en main. Avant même d'avoir mon bac en main, j'étais stagiaire en Abitibi pour une entreprise assez reconnue au Québec. Okay. Je m'occupais de 3 bureaux satellites. Okay. La Sarre, Rouen, Val-d'Or. Puis à un moment donné, j'ai comme fait « Hey, Amos, my hometown, ma petite ville natale, a juste un service en orthèse pour à peu près 20 000 personnes de population. » Je pense qu'il y a un petit bris de service quelque part. Il y a des gens qui sont actuellement pas servis à la hauteur de leurs besoins en orthèse. J'avais cerné ce besoin-là. J'avais même pas mon bac en main. Là. Puis j'ouvrais déjà un 4e satellite en Abitibi pour cette entreprise-là. Donc il y avait quelque chose chez toi. T'aimais bâtir, t'aimais lancer des choses. Exactement. Okay. Piquer, aller chercher, développer, prendre le temps d'aller s'asseoir avec un médecin et dire « Regarde, j'entends parler un peu, là, je jase avec des physios, puis je sais que vous rencontrez telle problématique ces derniers temps, beaucoup avec tel type de population. Nous autres, on a des solutions pour ça. Ouais. Je travaille activement avec ces physiothérapeutes-là avec lesquels vous travaillez indirectement. On a quelque chose. Vos patients, ils sont pas juste obligés de prendre la médication. Là. Ouais. Il y a d'autres choses que des anti-inflammatoires qui se crapent l'estomac. Là. OK. C'est bien, en même temps, tu fais de l'éducation sur le côté médicamenté. Good. Donc ça comme tu dis, tu l'avais, cette fibre-là, à un moment donné, tu savais que tu allais lancer. Ouais. T'étais quelqu'un qui voulait lancer des choses, quoi. Ouais. OK. Puis, en termes de... Je dirais, tes enfants sont arrivés... Ils étaient là, quand tu as lancé mon orthésiste. Ouais. Tous les deux. Ouais. Adam, on va dire pas longtemps avant, là. Il avait quoi? Il avait 1 an quand tu as lancé? À peine, ouais. À peine, hein? OK. Ouais. Donc, typiquement... Tu décides, avec Christine, de partir mon orthésiste, tout ça. Est-ce que quand vous avez commencé à travailler le projet, vous vous êtes questionné sur l'organisation du travail, la gestion des enfants, tout ça, ou vous avez focusé, plan d'affaires, puis on s'ajustera? Comment vous avez géré ça? Plan d'affaires, puis on s'ajuste. OK. Donc, la planification familiale faisait pas partie des... Elle venait avec. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Kids first. OK. J'ai manqué des cours de mon cours en lancement d'entreprise. Parce que Jordan ne filait pas, elle faisait 40 de fièvre, puis j'étais assis dans le divan parce qu'elle avait besoin de son père. On écoutait La Reine des Neiges pendant que je suivais en Zoom mon cours sur comment faire des planifications, tu sais. Ah ouais? Budgétaires, tu sais. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, puis ça va avec. C'est exactement là où je m'en allais. C'est très souvent, ce qui se passe, c'est les enfants arrivent. Pour tout le monde, c'est une évidence que c'est la première priorité. Tu sais, donc, dans l'ordre des priorités, d'un seul coup, tout vient de shifter. Bien évidemment, nos enfants deviennent priorité 1. Mais par contre, le seul réflexe qu'on se dit, c'est pas forcément de planifier, c'est juste de dire on va s'adapter. Clairement. Donc, on reste en mode réactif. Mais t'as pas le choix à quelque part. On peut planifier aussi, non? Tu peux pas planifier grand-chose avec des enfants. Tu peux pas planifier quand ils vont tomber malades. Non. Tu peux commencer à réfléchir à des adaptations ou autre. Tu sais, on a tous ce réflexe-là, avant de dire ça va rentrer. Non? T'es pas d'accord? Le coach d'affaires. On va trouver des solutions. Le coach d'affaires qui parle en ce moment, là. Non, au contraire, je suis vraiment juste, je suis pas du tout là-dedans. Je suis juste en mode tellement, si tu veux, je sais même pas quel mot mettre sur cette émotion-là, mais c'est tellement dans notre ADN. Mais oui. Tu vois, tu l'as nommé tout à l'heure par rapport à l'ADN. C'est tellement ça, et on est encore aujourd'hui en 2025 dans ces réflexes de regarde, on va avoir nos enfants, c'est sûr que ça devient notre priorité 1. On va planifier des fois des projets entrepreneuriaux, on va faire des plans d'affaires pendant des mois, on va faire des formations pendant des mois, mais le plus gros projet de notre vie, à un moment donné, on fait rien. On l'assume, on est réactif, puis on sait qu'on va s'adapter. Puis au final, on se met une pression de dingue aussi par rapport à ça, parce que tu es tout le temps en mode réactif. Puis c'est normal. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas être... On va traverser la rivière, mais qu'on arrive au pont. Exactement. Trouver des solutions. Tu sais, donc tous les réflexes entrepreneuriaux, mode solution, on va s'organiser, on va reprioriser, tout ça, tu sais. Mais
il n'y a pas forcément de réflexion qui est faite en amont en disant « Oh, est-ce qu'il faut que je revoie mon horaire? Est-ce qu'il faut que j'ai des plans B, des plans C? Est-ce que... De plus en plus. Ouais. De plus en plus. OK, Avec vas-y. le temps, c'est sûr que ça rentre. Là. Ben, tu sais, la chambre de commerce, on a un petit peu d'emblée. C'est devenu justement un outil de planification très important là, parce que je viens mettre des obligations. Tu parlais de partage au masculin. Heureusement, ça me coûte pas trop de temps pour l'instant. Je sais pas ce que les prochains mois vont dire. J'ai l'association des orthésistes-prothésistes aussi, que je suis admin. Oui. Je n'ai pas parlé, mais ça aussi, notre association professionnelle. T'es trop impliqué partout, là. T'es sur le conseil d'administration, oui, je pense, c'est ça? Exactement. Fait que, tu sais, oui, je donne mes idées sur certaines affaires, mais tu sais, je te cacherai pas, je suis pas le plus impliqué, mais en même temps, je représente justement la minorité des petites entreprises en orthèse-prothèse. Okay. Il y a quand même des gros labos là, qui sont bien représentés dans l'association. Ouais. Mais les petits laboratoires émergents, il y en a très peu. Fait que je suis un de ceux qui se sont levés la main et qui ont dit « Moi, j'aimerais ça, parler de mon expérience, puis de venir donner justement mon point de vue à moi, professionnel, dans ce qu'on rencontre comme défi en tant que directeur de laboratoire, puis d'avoir des outils justement appropriés aussi en conséquence pour nous autres. » Fait que, tu sais, de jongler avec, justement, 3 obligations en tant qu'OBNL, plus une entreprise à but lucratif, plus un rôle de parentalité, ça implique de l'organisation. Donc là, oui, à un moment donné, ça a nous, on veut tes recettes, là. On veut tes secrets, là. Comment, avec tout ça, t'arrives à rester sain d'esprit? Tu sais, le beau calendrier au Costco, organisation familiale, là, avec des éléments qu'on peut mettre au frigo, là, je commence à l'exploiter de plus en plus. OK, c'est ça ton secret? Parce que ça me permet de mettre en parallèle, justement, la vie des enfants, tu sais, les petits autocollants, dentistes, médecins, ben, tu sais, on les manque pas, on les perd pas de vue. C'est visuel. Ouais. Tu vois tout de suite quand il y a trop de magnettes à la même place. Ça marche plus. À un moment donné, tu fais comme ça jamme dans le coude, il faut faire de quoi. Mais tu sais, je rentre sur 2 calendriers, mon calendrier de business que je gère mes rendez-vous clients, puis mon calendrier iCloud que je suis continuellement, puis que tout est marqué dedans. D'accord. Fait que oui, l'entreprise, quand même assez simple. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est nos heures d'ouverture régulières. Je suis là dans des périodes d'heures fixes. Mais lundi, mardi, sont flottants. Donc, c'est la chance que j'ai d'avoir une certaine latitude et liberté. Généralement, mes rencontres avec ma cordo / directrice générale maintenant de la Chambre de commerce, Sabrina, qui est merveilleuse, on se rencontre aux 2 semaines. Fait que je sais qu'un lundi ou mardi sur 2, je passe 1 heure avec Sabrina, ça me fait du bien, ça me sort de la business, on parle de la chambre, on parle des prochains événements, on parle des petits défis qu'on rencontre. Après ça, ben, ça me permet justement d'être je suis déjà à Laurier Station au bureau de la chambre. Ben, je vais aller faire le tour des résidences de personnes âgées ou je vais aller refaire la représentation dans les pharmacies des villages, justement, vu que ça fait longtemps que je suis allé voir les pharmaciens propriétaires pour lui parler de mes services. Ouais, je vais aller faire une petite saucette à la clinique de physio à Laurier, aller jaser avec Julie, puis donner des cartes d'affaires, puis montrer des nouveaux produits. Fait que ça m'implique à sortir et à me dynamiser. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais naturellement, ce côté structuré, organisation, planif? Ou... Je suis moyen. Je dirais que je suis moyen. Je suis content que la chambre de commerce me soit arrivée dans ma vie. Parce que ça m'a mis une obligation d'être plus assidu, plus ordonné. Il a fallu que tu t'organises pour être sûr de... Ça me prenait des défis, je pense, dans la vie. Puis tu sais, des fois, quand je manque de défis, moi, je suis le genre à procrastiner, à... Ah bon, tu procrastines, toi? Ah oui, ça m'arrive. Ah ouais? Ça m'arrive. Je pense que t'es le seul. Puis avoir du présentéisme aussi, tu sais, d'être au bureau, mais de pas être tout là, mettons. Là. Ouais. Ça m'arrive, mais tu sais, en même temps... Comment tu fais pour te ramener dans ces cas-là? Quand tu sens que je l'échappe. T'es de là, mais t'es pas toute là. Que là, je tombe sur Tinder puis je me mets à swiper, là. À un moment donné, t'as comme un pop-up qui saute. Toing, t'as reçu un courriel. Oui, c'est vrai. Oui, tant que je revienne. Ouais. Sinon, je me suis mis des alertes sur mon téléphone. D'accord. Temps de visionnement, temps perdu, à un moment donné, hop là, Alex, en Slack. Ouais. Mais c'est facile. Tu sais, une journée que t'as pas de client, il fait gris dehors, tu te dis, ah, crime, je vais-tu faire une sieste ou ben, non, je vais faire des rappels clients. Là, tu rentres, tu rappelles les clients. Comment ça avec vos orthèses? Oui, parfait, ça fait 1 an et demi qu'on s'est vu. Hein. Si ça change, faites-moi signe. OK, donc t'arrives, tu t'as parlé de tes alertes, et t'arrives, ouais, c'est ça, t'arrives quand même à te ramener à un moment donné pour... OK. Good. Est-ce que, au niveau de... J'irais là, tu me partageais tout à l'heure que ta fille va rentrer à l'école. Ça y est, là c'est une autre étape. Comment tu vois l'impact de ce changement? Parce qu'il y a quand même des cycles, là, nos enfants, effectivement, c'est des gros changements en tant que tels. Je suis pas dedans encore, hein, fait que pour moi, c'est dur de me projeter. OK, donc encore une fois, tu planifies pas, t'essayes pas de l'envisager, t'essayes pas de le préparer? Ben, c'est
tu sais, je sais pas comment qu'elle va réagir, comment qu'elle va filer par rapport à ça. Tu sais, fait que pour moi, c'est dur. Ma fille, c'est une fille de ressenti, là. Tu sais, les émotions. Donc, faut vraiment qu'elle vive, puis que t'observes. À travers d'elle. C'est ça. Puis qu'après ça, on réaligne le tir. Mais tu sais, j'ai bien beau te dire à tous les jours, l'école s'en vient, elle fait comme, youpi, elle est à l'école, elle est à l'école. Ça s'arrête à ça. Elle sait pas, elle est rentrée 2 fois à l'école. On va jouer au parc de l'école presque à tous les soirs parce que je veux qu'elle s'imprègne dans cet élément-là, ce nouveau milieu. J'ai la chance de rester juste en face de l'école maintenant, fait que c'est un gros game changer aussi, là. Ouais. On va jouer au parc à pied, je fais une coupe de panier de basket, les enfants font de la balançoire, sont heureux. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen des fois d'anticiper ces choses-là? Est-ce que ça serait utile? Ou au contraire, il vaut mieux garder un aspect spontané? Je suis quelqu'un qui essaye de planifier beaucoup. Globalement, mes garçons 20-22, j'ai fait comme toi, on a vécu chaque année, mais c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il y a une autre façon de faire qui pourrait peut-être des fois nous simplifier la vie probablement qu'avec Adam, je vais être plus dans la préparation parce que je vais l'avoir vécu avec Jordan. OK. Un premier enfant, c'est tout le temps... Sans dire tu découvres en même temps. T'apprends... Le crash test dummy. Moi, j'ai été le crash test dummy de ma famille. J'étais enfant unique. Fait que j'ai tout subi with the flow, comme on dit. Puis on a appris, mes parents, à traverser ces étapes-là. Ouais. Fait que, oui, Jordan, c'est un peu l'enfant découverte que je pourrais dire. Que c'est les premières fois, ça se passe avec elle. Hein, première journée de garderie... Premier virus, première hospitalisation, première opération, première... Fait qu'avec Adam, c'est comme tout plus facile. Ça suit son cours, puis on est capable de se préparer un peu plus d'avance, comme tu le dis, la préparation, mais quand tu es dans l'inexpérience, puis dans le nouveau, c'est de l'inexpérience, puis du nouveau. Tu peux pas chercher à te préparer à ce que... T'as pas tous les éléments, là. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, toi, dans la gestion de ces deux vies-là, quelque part? Tu t'as même dit, j'ai mon calendrier pro, j'ai mon calendrier perso. C'est quoi le plus difficile pour toi? Y a-tu de quoi de difficile là-dedans? Je sais pas. Non? Moi, je verrais pas tant de difficultés. OK. Honnêtement, mais je me sens bien. Puis même, justement, on dirait que depuis que c'était en garde partagée, depuis que moi et Christine, on est séparés, on dirait que, justement, c'est un petit peu plus facile, justement, à organiser. Parce qu'il y a une coupure. C'est clair. Tu sais, nos périodes de meeting, moi et Christine, ils sont organisés, puis on essaye de s'en faire quand même de temps en temps, là, pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe avec l'entreprise et tout, parce que ça évolue, ça change tous les jours, il y a des nouveautés, puis tout ça. Mais tu sais, avant, quand on était en couple, là, les heures de meeting, il n'y en avait pas. Là. Moi, il me pognait un flash en train de faire la vaisselle, là, puis j'étais le premier à dire « Hey, c'est vrai, il est arrivé ici. » Ouais. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Tu sais, la séparation a été une éventualité de 10 ans de couple qui... Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais. Fait que de ça, j'en retire 10 belles années avec 3 beaux développements, 2 enfants, une entreprise. Ouais. J'ai connu c'est quoi être propriétaire, d'avoir une maison, d'avoir à faire la pelouse, déneiger, etc. Là, je suis retombé en location. C'est plus quasi, un peu moins d'obligation. Ça fait du bien, tu sais, de retomber en location, de retomber un peu plus... Petite étape en bas, là. Tu sais. Ouais. Puis de retomber Est-ce que tu penses que ça a aidé, justement, peut-être à faire de la place pour te libérer du temps pour d'autres choses? Puis plus relativiser. Tu sais, au lieu de tout le temps courir après ma queue, puis tout le temps être dans l'action, là, j'ai le temps de prendre un step back, à un moment donné, de regarder le planning, de faire comme « Oh, Christophe, là, ça déraille. Là, il faut faire de quoi, là? » Ouais. Puis d'essayer de séparer les choses, d'étendre, de prévoir, d'organiser un peu plus. Ouais. Oui. Qu'avant, être tout le temps dans le feu de l'action, puis courir après mon ombre. Comment tu vois tu sais, on dit souvent notre entreprise c'est notre bébé, puis tout ça. Donc, tes 3 bébés, là. Ouais. Tes 2 vrais, là. Vrais. C'est plus des bébés maintenant, mais globalement tes 2 enfants, puis ton entreprise. Yes. Comment tu les vois grandir, là, si tu projettes un peu, justement, en se disant, regarde, tout ça va grandir en parallèle. Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce que tu y penses, est-ce que tu y penses pas, puis tu vas, regarde, une semaine à la fois, une année à la fois, ou est-ce que tu es plutôt du genre à regarder ça plus loin? Comment tu vois la conjonction de ces routes-là, là, ouais. Ben, j'ai une fille dotée d'une grande intelligence, un gars doté d'une grande sensibilité. OK. Fait que ça va faire deux êtres humains bien différents, j'ai l'impression. Puis ils vont mener leur bout de chemin, chacun le bord, à leur façon. Fait qu'ils n'ont pas la même trail de tracer. Puis ça, c'est le fun. Ouais. Tu sais, de voir justement 2 enfants avec des tempéraments relativement différents, là, c'est trippant. Fait qu'on sait pas quel bord ça va prendre, c'est des boîtes à surprise. OK. L'entreprise, honnêtement,
actuellement, je suis pas sur un flat mode, là, mais tu sais, je tiens les rênes, je m'assure que les opérations quotidiennes se fassent. Je suis pas en mode développement. OK. Je suis en mode maintenance. OK. J'attends que l'actuariat se place. OK. Peut-être trouver justement une personne qui va savoir mettre les feux aux poudres puis dire Alex, go, là t'as de quoi de solide entre les mains, tu fonces, man. Tête baissée puis tu rentres dans le tas. OK. Puis quelqu'un qui va être là aussi pour me calmer dans le temps que je m'emballe des fois un peu trop aussi sur certaines affaires. C'est quoi l'impact quand tu t'emballes sur... Ou ça pourrait être quoi l'impact quand tu t'emballes sur toi et les enfants? Partir sur une stress. Les enfants, honnêtement, j'essaie d'être quand même centré puis de pas trop brusquer leur routine. OK. Fait que ça, c'est rare. Je suis un gars quand même assez assis sur mes routines avec les enfants pour justement leur stabilité émotionnelle. OK. Fait que ça change pas bien. D'accord. Il n'y a pas de risque, parce que c'est ça, tu sais, t'es une bulle, à un moment donné, une super opportunité, etc. Il n'y a pas de risque que, par exemple, il y ait des impacts, que ce soit sur les horaires ou sur les priorités. Pour toi, tu le sens pas comme ça, quoi. Non. Okay. Tu sais, je suis pas un pro gardienne non plus. Ouais. Fait que tu sais, dire faut que je colle une petite gardienne parce qu'il y a tel événement, non. Je vais être genre quand c'est l'événement puis de prendre mon rôle de père en priorité. D'accord. OK. Pour toi, c'est très clair. Même là, ma saison de hockey d'hiver est en suspens, là, parce que ça fit pas avec mes gardes d'enfants. Là, puis là, je suis comme, je voudrais pas hockey cet hiver. Tu sais, j'apprends à relativiser puis dire, OK, regarde, c'est un timing, il est pas là, je vais me concentrer sur le deck le jeudi, c'est mon me time, c'est mon sport time, puis je donne tout là. Au pire, je vais être juste un meilleur joueur de deck, puis c'est tout. Ça t'arrive jamais d'être frustré? Question très, très sensible, mais des fois, est-ce que ça t'arrive d'être frustré du fait de couper dans ton me-time pour tes enfants? Non. Jamais? Non, parce que je suis bien avec eux. Ouais. Ça équivaut à du me-time fois 1000 être avec eux autres. Ouais. Ouais. Non, je me sens à ma place. Mon rôle de père, honnêtement, il est en priorité. Est clair. Il est en haut de la liste. Là, ouais. Je suis un père. Puis ça te nourrit, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, c'est que ça te nourrit tout autant que si tu avais ton me-time, en l'occurrence. Ouais. Quoi. Okay. Ça, puis des fois, je le branche. Ouais. Tu sais, j'incite les enfants à faire des activités qu'eux autres seraient pas familiers. Ouais. Puis, go, on le fait. Il y a des courses à Sainte-Croix, on va voir des courses d'auto, on make, OK, puis gars, papa, il aime ça, les courses d'auto, vous allez nous voir les courses d'auto avec papa. C'est ce qui risque de se produire en fin de semaine s'il y a des courses. Parce que oui, ça m'amène une question, justement, quand tu parles des courses d'auto et tout ça, est-ce que tu les as exposés déjà un peu à la business? L'entreprise, ils sont quand même pas pire impliqués. Là. Okay. Honnêtement, c'était mes préposés à la réception. Ouais. Ouais. Genre, livreur de FedEx puis le livreur de UPS, là. Dès qu'ils voyaient le truck, qu'ils entendaient le truck, c'était premier au bord de la porte à prendre le colis. Fait que oui. Donc ils ont déjà goûté, oui. Je transporte un colis, je vais le chercher, je pars un livreur, etc. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que tu sais, c'est des petites implications de même. Je les amène au bureau des fois aussi, ils font des casse-têtes assis dans un coin, puis tu sais, des fois, je suis un peu mal pris, j'ai un client à rencontrer, mais j'ai les enfants. Ouais. Parce qu'on est quand même assez malléable aussi comme entreprise. C'est la chance aussi d'être petite entreprise. Puis t'as des clients qui sont des enfants aussi, donc c'est le fun de... Tu sais, t'es quand même dans un environnement qui est propice aussi à les exposer. Hein. Clairement. C'est cool. Ouais. Faut qu'à un moment donné, il faut que tes clients ils jouent pas trop avec tes enfants, parce que sinon t'arrives pas à faire ta job, mais ça c'est un autre débat. Mais correct là-dessus. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme impact, le fait que... Tu vois, toi qui as vécu justement le fait que t'as pas été exposé réellement quand t'étais tout petit comme ça, à leur âge, côté business en tant que tel, tu sais. Et puis, on parle pas de leur faire vendre des produits, là, on s'entend, on n'est pas en train d'exploiter des enfants. Non. Mais juste qui voit papa interagir avec des clients, qui voit papa bouger, faire plein de choses, que tu sais, mais rien, tu fais plein de choses au quotidien. Ça m'arrive des fois, là, tu sais, que les enfants te font des papa, il y a un téléphone. Ben ouais, exactement. Ouais. Tu sais, ils voient l'excitation, ils voient, OK, oui, c'est tel physiothérapeute qui m'appelle parce qu'il y a un besoin, ou ben... Ouais. Quel impact ça peut avoir sur eux, d'après toi? Ben, ils voient la fierté. Ouais. Quelque part, hein, ils apprennent à dealer avec justement, tu sais, les petites victoires de dire, hey, yes, on a tel client qui s'en vient pour tel besoin, c'est une orthèse qu'on fait pas trop souvent, c'est le fun. Ouais. Puis je lui en parle, papa, il est content, gars, il y a tel nouveau client, puis c'est le fun. Ouais, puis tu vois que ça les allume, ça les... Ouais. Il y a quelque chose qui se passe hein, quand on... Des fois, on a tendance à mettre trop de frontières entre les deux, mais il peut y avoir des vases communicants là, en termes de transmission des valeurs, en termes de... Comme tu dis, puis mine de rien, c'est du temps ensemble, si c'est bien fait. C'est de valeur aussi. OK. Puis, qu'est-ce qui... Est-ce que de temps en temps, tu sais, quand tu regardes tout ça, ou est-ce que ça t'arrive de douter sur est-ce que tu es un bon père, est-ce que tu es un bon entrepreneur, est-ce que c'est
Est-ce que je pourrais être meilleur, pas meilleur? Est-ce que t'en as des phases de doute comme ça? Si, bol, oui, à tous les jours. Ok. À tous les jours, on se remet en question. Tu sais, des fois, tu fais l'intervention avec l'enfant. Ah, fuck, j'ai pas été correct. Ouais. J'étais sec. Comment Pas grave, on apprend. Ouais, comment tu vis ça? Comment tu rattrapes ça? Tu prends un petit downtime avec l'enfant, tu dis excuse, papa, il s'est emporté. Papa, sa tête est partout, là. Papa, il pense à toi qui s'en va garer dans 10 minutes, mais là, papa, il a pris un téléphone. Donc, le papa, il a la tête partout. Le papa, il s'excuse. Tu sais, papa, des fois, il s'emballe dans ses émotions. Hein. Puis, tu sais, toi aussi, ça t'arrive. Hein. Ok. Mais là, j'écoute Petit Pou d'Amérique aussi sur audio. Ça fait du bien. Ok. Tu sais, on en veut quelques... C'est des beaux podcasts qui nous remettent un peu à l'ordre puis qui disent, Ouais. on est des humains parmi tant d'autres. Là. Ouais. On a toutes nos petites périodes, justement, qu'on vit nos difficultés, puis c'est normal. C'est marrant que tu parles de ça. Il y a un mot puis, qui peut paraître encore tabou. Je suis certain que pour toi, il n'est pas du tout tabou, là, avec tout ce que tu nous as déjà partagé, mais tu sais, c'est le mot vulnérabilité. Ouais. C'est que, tu sais, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, on hérite encore du symbole du père qui doit être solide. Un père, ça pleure pas. Un père, c'est fort. Un père, machin. Puis, de ce que je comprends, toi, t'hésites pas à un moment donné à exposer. Regarde, j'ai fait une erreur. Ça m'est arrivé 3 fois. Ouais. Ma soeur, Ouais. avec ma fille, puis de la prendre un bas, puis de pleurer, puis de dire, hey, ouais. Papa, il a vraiment pas été correct. Puis, t'as senti qu'il y avait quelque chose qui... Papa, il t'a mis dans ton bain, puis ça te tentait pas. Hein. Je m'excuse. Papa, il sait que demain matin, il faut se lever tôt. Là, t'sais. Ouais. Puis est-ce que tu penses qu'on devrait plus le faire, ça, quand on est père? Ah oui. Montrer notre sensibilité. Ouais. Ouais. Puis je vois, mon gars, c'est insensible, puis tu sais, correct, ça fait son charme. 2025, il a le droit de pleurer s'il veut. Ouais. C'est quoi que ça vient renforcer, d'après toi, chez eux? La connexion. Tu sais, avec soi, mais avec les autres aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que dans votre relation père-fils ou père-fille, il y a quelque chose qui peut aussi évoluer, ou sur quoi ça peut jouer? Tu répéter ou reformuler, s'il te plaît. Bah, en fait, est-ce que ça peut renforcer votre lien, tu vois, père-fils, père-fille, que tu te montres plus accessible ou plus vulnérable? Ah oui. Ouais. Oui. Ah oui, je suis souvent au même niveau qu'eux autres. Là. Ouais. Des fois, quand je veux lui parler de quelque chose, je vais m'agenouiller à terre, je vais m'asseoir à terre. Ouais. Tu sais, yeux dans les yeux, en même hauteur. Il n'y a pas de complexe de supériorité. Là. Ouais. On parle des vraies affaires, parents-enfants. Bientôt 4 ans, 5 ans et demi, tu vois, j'ai l'impression que tu les as considérés très tôt quand même, en mode on communique comme des adultes, on a une proximité, Oui. Ouais, c'est des éléments que tu as mis en place très tôt. Oui. Ouais. Ben, j'ai eu ce background-là aussi particulier. Là, dans le fond, tantôt, je l'ai dit, ma mère a dû lâcher son emploi quand même, là, parce que, pour faire une autre aparté, j'ai eu un cancer des muscles abdominaux à l'âge de 3 ans et demi. Ouais. Fait que j'ai été plongé très tôt dans le monde des adultes. OK. Tu sais, quand tu arrives à Sainte-Justine, puis tu te fais opérer à 3 ans et demi, puis tu te clenches de chimio pas longtemps après, là, tu passes pas beaucoup de temps avec les amis dans la salle de jeu, là, parce que souvent, tes globules blancs sont trop bas. Fait que t'es isolé. Ben, qui rentre dans ta chambre? C'est des infirmières, des ergothérapeutes, des nutritionnistes qui viennent avec le jaquette, le masque, puis ils te parlent pas en bébé, là. Ouais. Parce qu'ils ont des choses à te faire comprendre en tant qu'enfant qui vit une situation X ou Y. Fait que je pense que ce background-là, d'avoir grandi dans un monde de grands, a eu beaucoup d'impact sur ma relation avec mes enfants que j'ai aujourd'hui. Puis ça a eu de l'impact sur mes relations amicales aussi. Juste pour faire un autre aparté, quand je travaillais à l'usine, j'ai pris une pause à un moment donné de l'orthèse-prothèse. Je travaillais 2 ans dans l'embouteillage d'eau. J'avais 22 ans à l'époque, puis mes chums, c'était tous des gars dans la cinquantaine. Je m'entendais bien avec ce monde-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Je trouvais le monde de mon âge immature. Ça marchait pas pour moi. J'ai eu de la misère au primaire et au secondaire à me faire des gros cercles d'amis. Parce que je me sentais pas à ma place. Parce que justement, j'étais le genre à aller jaser avec le gars l'audiovisuel, avec la surveillante. On voit d'où ça vient, hein, ta capacité de jaser tout le temps, avec n'importe qui. Puis, Et voilà. Ouais. Puis c'est super intéressant parce que des fois on protège tellement nos enfants, ou alors potentiellement les médias, les tablettes, etc. Mais l'importance rapidement de créer une vraie communication avec eux, c'est super important. Ouais. Oh oui. Donc c'est sympa que tu aies produit ça quelque part avec tes enfants. Ouais. Je l'utilise souvent gravé dans l'ADN. Puis ouais. Puis
Si on regarde là justement, donc là, 5 ans et demi pour ta fille, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment avec elle, par exemple? C'est ta première, donc tu sais, comme tu dis, Ouais. ça a été ta cobaye. Donc il y a peut-être des choses que tu as faites qu'aujourd'hui tu ferais différemment ou Aucun regret. rien? Non, Hein, tu referais la même? je pense que Ouais. oui. Oh oui. Oh oui. Définitivement. Cool. Puis avec ton fils? Parce que Pareil. garçon-fille, pas pareil, donc forcément, Non. lui aussi c'est un cobaye à quelque part de... Ah oui. Ouais. Pareil? Pareil. Ok. Pareil. Bon, Aucun regret. Fier du père que je suis, fier des enfants que j'ai. good. Félicitations. Merci. Mais encore une fois, je suis super content que tu sois là. On se voit pas assez. Donc, je sais ce que je te disais tout à l'heure, mais te sentir aussi aligné avec justement ton rôle de père. Et puis Ouais. en même temps, le côté business qui évolue en parallèle, c'est chapeau. En termes de. Je dirais ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tes visions pour tes enfants, et puis est-ce que il y a des éléments à un moment donné que tu voudrais pour eux qui pourraient nécessiter des ajustements dans la business? Est-ce que tu t'es posé des questions de cette nature-là ou pas encore, il est trop tôt? Trop tôt encore. Trop tôt? Ouais. Ouais. Comme tu disais, ils ont encore un bout de chemin à faire, et puis Ah, toi aussi à découvrir oui. avant d'aller vers ça. Clairement. Ouais, On est loin de faire le choix de carrière. Là. ouais, c'est clair. Non, il faut d'abord qu'ils apprennent à se Mais je le connaître. dis souvent en riant, là, tu sais, que ma fille, elle aime tellement les roches qu'elle va sûrement finir géologue, puis qu'elle va aller étudier en Abitibi, puis qu'elle va rester chez mes parents. Là. On sait pas. Ça peut arriver. Bah oui, exactement. Ouais. Excellent. Est-ce que, en termes tu sais, si demain tu rencontrais un futur père ou autre, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? De se faire confiance. Ok. Puis de penser à lui. Ok. Alors, est-ce que tu peux se faire confiance par rapport à quoi? À ses capacités. De Ok. communiquer à ses enfants, à partager de sa vie, de son bonheur, de toute sa bienveillance, en fait, envers ses enfants. D'accord. Qu'il se fasse confiance. Donc, pas peur de faire des erreurs? Non, C'est ça que je comprends. c'est partie de la game. Ouais. La perfection n'existe pas. Surtout en parentalité. Ok. Merci beaucoup, Plaisir, Alex, M. Carré. d'avoir participé au podcast. C'est un grand plaisir. Et puis, je te souhaite plein de bonheur et de plaisir encore avec tes petits bouts pour les Ouais. prochaines années. Gros merci. Merci encore de ta participation aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu, alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu écoutes sur YouTube et les 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast et Spotify. Si t'as vraiment adoré ça, alors pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode avec quelqu'un que tu connais et que cela pourrait inspirer. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.